Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Inoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un voyage culinaire en Inde à travers un poulet masala, tikka masala, qui est très très connu en Inde. J'ai déjà proposé une pizza à la sauce tikka masala. Je vous laisserai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Un plat parfumé comme j'aime, en plus je vous donnerai quelques astuces pour le réaliser de manière express. Découvrons la recette ensemble. Alors, pour réaliser ce plat, j'ai pris du riz basmati au curcuma et au gingembre, version bio, qu'on trouve dans les magasins bio, ainsi que dans certains magasins grande surface comme Leader Price. J'en ai vu aussi chez Lidl la dernière fois, dans le rayon bio des grands magasins. Il est facile à réaliser, en plus délicieux. Je l'accompagne avec le riz tikka masala, déjà réalisé avec cette préparation à base de piment rouge, feuilles de coriandre, feuilles de fenouil. Ça nous facilite vraiment la vie. Là, on va passer à la réalisation de la recette. Alors, dans une poêle en pierre ou une poêle anti-adhésif, vous mettez de l'huile. Alors, j'ai utilisé de l'huile de coco, sinon vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou une huile neutre. Je rajoute de l'oignon, pour moi c'est de l'échalote, mais vous pouvez la remplacer très très bien par l'oignon. Une fois bien coloré, pendant 2 minutes, je rallonge le mélange tikka masala que j'ai regardé. C'est à base de coriandre en poudre, du cumin, de la cardamome, une noix muscade, paprika, piment de Cayenne, du gingembre. Et je laisse le tout sur un feu moyen coloré pendant quelques minutes. Ça, c'est très important pour que les épices vraiment se diffusent. C'est une technique indienne de faire colorer les épices avant. Je coupe le blanc de poulet en gros cubes. Alors j'utilise pour cette recette le blanc de poulet. Vous pouvez la réaliser avec d'autres morceaux, mais moi à la maison on a une préférence pour le blanc de poulet. Après la coloration des épices, je vais rajouter le blanc de poulet que je laisse également se parfumer et colorer pendant quelques minutes. 5 minutes, c'est suffisant, en mélangeant de temps en temps sur tous les côtés. Après la coloration du blanc de poulet, je rajoute de la purée de tomate. Alors j'ai râpé 2 tomates, sinon vous pouvez prendre de la purée de tomate. Je vous laisserai les équivalences entre les 2 tomates et la purée de tomate. Moi j'ai une préférence pour la tomate fraîche à chaque fois, ça donne du bon goût au plat. Je laisse le tout colorer également pendant 5 minutes supplémentaires. Entre-temps, nous allons réaliser le riz selon les indications du paquet, le riz parfumé au curcuma et au gingembre. Alors, on va le faire colorer avec de l'huile. Alors, j'utilise toujours de l'huile neutre, l'huile de noix de coco. Sinon, vous pouvez mettre de l'huile de table sans problème. Après coloration, on va rajouter de l'eau. Alors, je l'ai fait colorer pendant 5 petites minutes. Et on va le laisser cuire à couvert à feu moyen pendant 15 minutes, comme indiqué sur le paquet. Je rajoute par la suite, après la coloration, enfin, ça m'a pris 10 minutes en fait, du cottage cheese. Il est sain, il est frais, il est riche en protéines en fait. Il est vraiment très allégé par rapport au fromage grec. C'est pour ça que je le mets en fait dans la recette. C'est fromage grec plus crème liquide. Maintenant, moi je mets du cottage cheese qui peut être remplacé par du fromage blanc. Il est très très bien, enfin il est faible en teneur en matière grasse, c'est pour ça que je l'utilise et je l'achète chez Marks and Spencer. On mélange vraiment avec la sauce et on le laisse cuire à feu moyen. Je rajoute après de la coriandre fraîche, enfin c'est de la coriandre congelée mais qui donne du bon goût dans ces plats-là. C'est pas indispensable, c'est pas indiqué sur le paquet, mais moi je voulais encore plus donner un peu de fraîcheur à ce plat-là. Je rajoute également de la crème liquide allégée. Comme ça, le plat, il est pas très très calorique. Et je le laisse cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en mélangeant de temps en temps le temps que la sauce soit prête. Et voilà le produit que j'ai utilisé qui peut être remplacé par du yaourt grec. Le riz est maintenant prêt, on va le couvrir avec du papier sopalin et on met le couvercle, on le laisse de côté. La sauce elle est prête également, on va passer au dressage. Je dresse dans une coupelle en acier argenté qui rappelle un peu les décors indiens. Et le riz, je l'ai couverte avec du papier sopalin avant de mettre le couvrir après, pour éviter qu'il y ait l'humidité
et qu'il soit pâteux. C'est le temps que le reste soit cuit juste avant de passer à table. Ça, c'est une technique que j'utilise à chaque fois que je prépare le riz et il faut attendre avant de servir. Alors je mets le riz sur le côté et la sauce de l'autre et après chacun se servira. On va décorer avec quelques feuilles fraîches de coriandre. À défaut, vous mettez des feuilles de persil avec du citron parce que la sauce est légèrement citronnée. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. Je vous le conseille vraiment avec la technique que je viens d'utiliser. Il est parfumé et c'est un plat réconfortant pour la saison. J'espère que cette recette vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. J'ai bien noté, maintenant que vous me demandez de bien vous montrer les produits, j'en tiendrai note et à chaque fois je vous montrerai les produits et ne pas accélérer comment dire, le mode film que j'utilise. Je vous remercie pour vos commentaires, vos messages sympathiques et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.